Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécanique. Pour le service, la mécanique, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors Danny, on débute nos chroniques de pneus d'hiver. Évidemment, pour 4 semaines consécutives, on va parler de pneus d'hiver. Mais avant tout, il faut parler bien sûr des conseils d'usage et surtout du marché du pneu en premier lieu parce que dans les dernières années, vous n'avez pas eu ça facile. Puis cette année, bien, on dirait que plus ça change, plus c'est pareil. Exactement, ça se prolonge. Si on pourrait dire notre calvaire se prolonge. Mais en toute honnêteté, Daniel, c'est vrai qu'avec tout l'événement de la COVID, ces choses-là, on a eu un peu de difficulté au niveau de l'approvisionnement, que ce soit l'approvisionnement de outre-mer, ces choses-là. C'était long, on avait de la misère. On disait aux gens, faites attention, il va y avoir une pénurie. Pour nous aider par là-dessus, bien là, il y a eu la guerre à la Russie, puis ces choses-là. Ouais. Plusieurs fabricants de pneus sont là, en Russie, majoritairement pour les pneus à crampons. Donc, les gens qui sont fervents de pneus à crampons cette année vont devoir se prendre de bonne heure. Donner des exemples, les Pirelli, les Michelin, les Nokian de ce monde. Nokian vont quand même avoir une bonne distribution cette année, mais pas dans tous leurs produits, malheureusement. Donc, plusieurs fabricants sont installés en Russie et ils ont décidé de déserter tout simplement, donc pour des raisons quand même qu'on connaît et qui sont très louables. Donc, ça affecte la production mondiale. Ça veut dire que si quelqu'un, Danny, veut un produit spécifique, il faut se prendre de bonne heure ou même qu'il ne l'aura pas du tout. Sincèrement, ça peut arriver. C'est possible que vous arriviez en magasin avec un modèle précis, dans une grandeur un peu plus particulière. Il est fort possible, si on n'a pas le produit. On va vous trouver une solution. On va être capable de trouver une genre d'alternative pour vous aider. Mais oui, il faut garder ça en tête, que si vous arrivez avec quelque chose de très, très précis, ça se peut malheureusement qu'on soit obligé de... Et là, tu me vois venir, évidemment. Si on dit pénurie, ça veut dire pression vers la hausse au niveau des prix. Est-ce que c'est un peu ce que vous constatez? Effectivement, puis sincèrement, cette année, on y a goûté. L'année passée, ça a commencé, mais cette année, ça a été vraiment une année assez difficile à ce niveau-là. Des compagnies de nous augmenter à 2, même 3 reprises au courant de l'année, puis pas des augmentations de 2-3 On a certains fabricants qui nous ont envoyé des augmentations jusqu'à 12 d'un coup. Donc oui, les gens doivent s'attendre, malheureusement, à avoir, comme dans tous les produits qu'on a de consommation, malheureusement, une forte hausse au niveau des pneus. Par contre, il y a certaines compagnies, vous allez voir, qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu et sont un peu plus compétitifs. Raisonnable. Oui. Ou raisonnable. Oui, raisonnable, c'est le bon terme. On va dire raisonnable. Danny, bon, vous avez l'expérience des dernières années, évidemment, où il y a eu aussi pénurie, mais dans l'ensemble de vos fabricants de pneus, des manufacturiers, vous êtes capable quand même de suffire à la demande puis d'envoyer les gens vers un autre produit? Exactement. L'avantage, c'est vraiment, on s'entend, Desharnais, c'est un regroupement, donc on a plusieurs entrepôts, on est capable de garder plusieurs pneus en inventaire, on prévoit le coût, puis, comme tu expliques, de faire affaire avec différents manufacturiers. Bien, maintenant, on comprend la qualité des produits. Il y a plusieurs très, très bons produits. Fait que oui, on est capable de donner certaines options aux gens. Mais par contre, Daniel, n'en demeure pas moins que si tu veux avoir le produit de ton choix, puis être capable d'avoir la date de ton choix, parce qu'on n'a pas parlé de ça encore, mais la pénurie de main-d'œuvre nous touche, nous aussi. Donc, c'est important d'y penser rapidement. Bien, justement, on va rentrer dans le vif du sujet des conseils d'usage. Puis le premier conseil qu'on dit toujours et la première question qui revient, c'est quand on les fait installer, nos pneus d'hiver? Bien, les pneus d'hiver, sincèrement, à partir de fin septembre, je dirais qu'il n'y a aucune problématique à installer des pneus d'hiver. La raison est simple, c'est que le bitume commence déjà à se refroidir beaucoup. On le voit, les gens roulent aussi un petit peu moins. On voit ça au niveau quand on fait les entretiens de véhicules. Les vacances sont terminées. Exactement. Donc, d'installer un pneu d'hiver à fin septembre ou début octobre, comme on est présentement, il n'y a aucune problématique à ça. Oui, il va y avoir encore quelques journées chaudes, mais jamais pour venir user prématurément votre pneu ou briser votre pneu, comme certaines personnes le croient. Il y a également, Danny, l'installation que je veux parler parce que l'installation, il y a ici chez Desharnais où on n'a pas de problème, évidemment, c'est l'idéal de venir vous voir pour installer vos pneus. Il y en a qui le font eux-mêmes, il y en a qui le font faire par le beau-frère, il y en a qui le font faire dans un garage de fortune. Parle-moi de l'importance de bien installer ces pneus.
Puis il y a vraiment deux secteurs. Il y a la personne qui arrive avec ses pneus seuls. On s'entend, on n'a pas le choix de faire affaire avec un garage. Je pense qu'on le sait au courant des années, Desharnais est à la fine pointe de la technologie. On a des machines parce que de plus en plus, les profils sont un peu plus bas. Ça demande un peu plus d'expertise au niveau de l'installation. Ça, les gens n'ont pas le choix d'aller en magasin, que ce soit chez Desharnais ou autre. Par contre, quand les gens ont deux kits de roues, comme on dit, deux ensembles de pneus et jantes, souvent vont se risquer ou ils vont dire « moi, je le fais chez nous ». Est-ce que c'est correct? Oui, ça se fait. Par contre, il y a des conseils là-dessus quand même qui sont très, très importants. Premièrement, installer les pneus avec le bon sens de direction. Ça peut paraître bête comme ça, mais on en voit régulièrement qui sont montés à l'envers. Donc, pour faire ça un peu imagé, pointe de flèche, ça se dirige par en avant. S'il est à l'envers, vous n'aurez pas le même résultat. Autre chose, c'est que les gens vérifieront même pas la pression d'air. Encore une fois, ça peut créer certaines problématiques. Les fameux TPMS, si vous avez deux kits de TPMS dans vos deux ensembles de roues, des fois, ça prend une programmation. On a besoin d'avoir des outils spécifiques pour ça. Puis je te dirais, Daniel, une des choses qui est très importante puis que les gens oublient à l'occasion quand ils vont le faire à la maison, c'est de bien nettoyer l'assise où on place la roue. Parce que malheureusement, ça peut même aller jusqu'à créer certaines pertes de roues. Donc, sans faire peur aux gens, les gens qui le font à la maison, oui, ça se fait, mais soyez attentifs et minutieux. Et même sur les vis, on a une tension à respecter également. Un torque qu'on appelle, avoir le bon torque. Effectivement, puis si vous êtes chez vous, bien installé, vous serrez ça très fort, votre conjoint part avec le véhicule, elle est prise sur le bord de l'autoroute, ça se peut qu'elle ait plus de difficultés à le Et la rotation également, parce qu'on ne prend pas en note là où le pneu était placé, donc on ne peut pas effectuer une rotation, on y va de façon aléatoire. Exactement. Puis ça, c'est un excellent point parce que souvent, les gens vont dire « Ah, on va mettre les meilleurs en avant. On va mettre les deux meilleurs en avant, les autres en arrière. » C'est vrai jusqu'à une certaine mesure. Passer une certaine usure, on est mieux de mettre les pneus plus usés à l'avant et mettre les moins usés à l'arrière pour une question de sécurité, pour ne pas créer de survirage au véhicule en situation d'urgence. Ces choses-là, malheureusement, on n'est pas tous des spécialistes de pneus. C'est des choses qu'on ne connaît pas nécessairement par cœur. Fait que c'est des conseils comme ça ou des points qui font que souvent d'aller en succursale, comme une succursale comme Desharnais, peut nous permettre de partir la conscience tranquille. Dernier point, Danny, on parle souvent surtout au printemps, de mettre de l'azote en vue de l'été qui s'en vient et des grandes chaleurs. Est-ce que ça s'applique également à l'hiver? Mais sincèrement, c'est bon dans toutes les saisons. Mais l'hiver, ce que j'apprécie particulièrement avec l'azote, c'est que souvent, les gens ont des garages. On va avoir une place un peu plus chaude pour stationner leur véhicule. Bien, c'est sûr que quand on a notre véhicule là, on vérifie notre pression d'air, exemple 33 livres, puis il fait moins 25, bien, c'est assez simple à calculer. Un 5-6 degrés de différence, donc par le bas, on va perdre à peu près 1 livre de pression d'air. Fait que si on passe de 10 à moins 20, ça peut facilement enlever 5-6 livres de pression. Donc, nos TPMS vont allumer. Si on se gonfle à l'azote, molécule plus grosse, un gaz qui est beaucoup plus sec, donc on ne perdra pas cette pression d'air-là. C'est vraiment donc, on va avoir une meilleure constance, aussi bon l'été que l'hiver. Exactement. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel.